Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder le patrimoine de monsieur Emmanuel Macron. Est-ce que le président de la République, c'est quelqu'un qui est très riche, un peu riche, pas beaucoup riche? Est-ce que c'est quelqu'un qui investit intelligemment? Quelle est la répartition de patrimoine? En fait, je suis tombé sur ça par pur hasard en naviguant sur Internet et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo parce que j'étais plutôt assez surpris de voir ce que j'ai vu dans l'imaginaire des gens. Le président de la République, c'est quelqu'un qui est très très riche et qui a beaucoup d'argent un peu partout. Et on va voir si c'est bel et bien la réalité. En tout cas, sachez que peut-être que vous ne le savez pas, tous les présidents de la République, et bien plus que ça, ont l'obligation en début de mandat et en fin de mandat de publier leur déclaration de patrimoine. C'est ce qui est fait par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, où vous pouvez aller sur le site et ici taper consulter les déclarations de responsables publics et on peut trouver énormément de déclarations de patrimoine pour tout ce qui est député, maire, adjoint, sénateur, bref, tout ce que tu veux. C'est censé être public et si ce n'est pas directement disponible en ligne, vous avez l'adresse de la mairie dans laquelle vous pouvez aller consulter ça directement sur place. Donc ça, c'est la première petite information. Ensuite, pour monsieur Emmanuel Macron, on va aller voir si c'est quelqu'un qui est intelligent financièrement entre guillemets, parce que on pourrait s'imaginer qu'il y a des participations dans des boîtes, notamment vis-à-vis du passé que monsieur Emmanuel Macron a vis-à-vis de sa profession dans la banque d'affaires auparavant et compagnie. Donc on pourrait s'imaginer qu'il y ait des participations dans des boîtes, des produits financiers en pagaille, potentiellement de la crypto-monnaie, on n'en sait rien, des actions à dividendes, beaucoup d'immobilier ou pas beaucoup d'immobilier, de quelle façon, patrimonial, locatif, bref, on pourrait se poser toutes ces questions-là. Et moi j'étais curieux de savoir un petit peu plus tout ça en tombant par hasard sur la déclaration de revenus et de patrimoine de monsieur Emmanuel Macron. Donc je suis allé récupérer sur Légifrance et sur la publication officielle du journal officiel, son bilan patrimonial et sa déclaration de revenus. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça ensemble. Je vais juste vous mettre un petit extrait de vidéo qu'on a pu voir sur combien gagne le président de la République et on va voir ce qu'il a répondu ensemble. Gagner d'argent. Alors, je gagne, et c'est public, hein. Je dois être payé comme président de la République avant le prélèvement de la source, je crois que c'est environ 13 500. 13 500. Les gens te diraient, en comparaison avec les ennuis et les secteurs privés, que ça va pas, mais ça te paraît beaucoup. Et après, avec le prélèvement de la source, ça doit faire 8 500 par mois. C'est ça à peu près. Et c'est public. Emmanuel Macron qui parle donc. 8 500 € par mois net pour un président de la République. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Honnêtement, je trouve ça même très très peu pour un président de la République d'un pays comme la France avec les risques, le stress que ça représente, la pression au quotidien. Encore une fois, on aime beaucoup critiquer nos présidents de la République, leur dire que ce qu'ils font c'est nul, qu'ils font pas les bonnes décisions, qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions et compagnie. Peu pourraient être à leur place et accepter cette pression au quotidien qui est d'être un président de la République. Donc encore une fois, je trouve que c'est très très peu d'argent. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, si on m'avait dit 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, même 50 000 € pour un président de la République, ça ne m'aurait pas forcément surpris et je ne trouverais pas forcément ça non plus décollant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder concrètement ce que détient monsieur Emmanuel Macron. Donc je vais m'appuyer d'un article de presse qui a fait un petit peu les choses de façon plus synthétique et je vais reprendre également la publication officielle du journal officiel pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc tu vois, c'est pas un document qui est bien grand, il fait 6 pages et on va vite le survoler puisqu'il n'y a pas forcément énormément de choses dans le patrimoine de monsieur Emmanuel Macron. Donc voilà, président de la République, monsieur Emmanuel Macron, date de mandat, date de naissance, etc. Ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir, allez, je vais vous mettre un petit peu en plus gros, les immeubles bâtis et non bâtis. Est-ce qu'il a de l'immobilier? Boum, ça va vite, néant. Donc monsieur Emmanuel Macron n'a pas d'immeubles bâtis et non bâtis, détenus en tout cas directement en nom propre. Ça, c'est la première chose. Pas de société civile immobilière. Peut-être qu'il a des associés qu'il investit via une SCI ou TSCI dans l'immobilier. Là, on voit aussi très très vite que néant. Monsieur Emmanuel Macron n'a aucune participation dans des sociétés civiles immobilières. Donc pour l'instant, au niveau immobilier, il n'y a pas grand chose. Là, c'est néant du coup, puisqu'il n'y a aucun bien immobilier détenu par des sociétés civiles immobilières. Donc là, déjà, on voit que niveau immobilier, c'est allé très très vite. Il n'y a rien du tout. Et en fait, monsieur Emmanuel Macron ne détient pas d'immobilier. C'est également ce qui est dit dans cet article. Hop, je vais vous mettre ici en haut à droite. C'est ce qui est dit également dans cet article résumé sur monsieur Emmanuel Macron. Alors, on va faire un mot-clé immobilier. Le président de la République ne possède ni bien immobilier, ni véhicule, ni œuvre d'art, mais il dispose d'une épargne abondante. C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc voilà, pas d'immobilier. Déjà, moi, ça me surprend. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Mais voilà, ne pas avoir d'immobilier dans un patrimoine aujourd'hui, selon moi, c'est une erreur. Même si l'immobilier, entre guillemets, c'est chiant à gérer, c'est chiant à faire, pour moi, c'est très important d'avoir une partie d'immobilier dans son patrimoine. Et je parle bien d'immobilier physique, pas forcément via des SCPI ou des foncières à côté, via des produits financiers, mais bien en nom propre et en direct ou via des SCI. Je trouve que c'est extrêmement important. C'est une sécurité dans un patrimoine. Donc là, surpris de la part d'un président de la République tel que M. Emmanuel Macron qu'il n'y ait pas d'immobilier. Ensuite, les autres valeurs non cotées en bourse.
Donc là, on voit qu'il a 730 euros dans une participation auprès du crédit mutuel, et qu'il a 22 785 euros en participation auprès d'un fonds de placement dans les PME. Et en fait, ça, c'est Rothschild, où il a travaillé auparavant en tant que salarié. Ici, on nous le dit un peu plus précisément dans cet article de presse de façon un peu plus résumée. Alors, si j'écris pas bien Rothschild, O-R-T-S, tac. Non, c'est pas celui-ci. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ici. Donc, on voit qu'il a en fait des participations dans le capital social du Crédit Mutuel. Donc, 730 euros, c'est rien du tout. Et d'un fonds de placement proposé aux salariés de Rothschild pour 22 000. C'est déjà un peu plus intéressant, mais c'est pas non plus énorme. Donc, voilà, banque d'affaires où il a travaillé entre septembre 2008 et mai 2012. Donc, bon, voilà, c'est toujours pas énorme. Instrument financier ici. Ensuite, on voit donc qu'il a des participations dans le capital de société par action, titre de créance. Enfin, c'est tout ce que ça concerne, les instruments financiers. Et on voit qu'il a donc un compte titre chez Rothschild pour une valeur de 4 680. Donc là, on ne sait pas dans quoi il investit, évidemment, mais on peut s'imaginer tout et n'importe quoi finalement. On voit qu'il a également un PEA d'une valeur de 4 500, quasiment équivalente. Donc là, on peut se dire, c'est bien, il a ouvert un PEA et un compte titre. C'est cool, il a des produits. Un compte titre chez le Crédit Mutuel d'une valeur de 1957 et un autre PEA chez le Crédit Mutuel de 59 121 euros. Donc là, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est bizarre. Monsieur Emmanuel Macron, il a deux PEA là où c'est censé être interdit, puisqu'on est censé n'avoir qu'un PEA par foyer fiscal. Donc là, je serais curieux de savoir c'est quoi l'explication, puisque logiquement, tu n'es pas censé pouvoir détenir deux PEA. Tu peux détenir deux comptes titres, voire même 3, 4, 5, autant que tu veux, dans autant d'établissements que tu le souhaites, mais un PEA, tu es censé pouvoir en détenir qu'un seul. Donc là, c'est la petite chose un petit peu intrigante, c'est de se dire, il y a deux PEA déjà. Donc là, c'est ce qui est repris ici, les instruments financiers que M. Emmanuel Macron détient. Donc, est-ce que c'est des montants qui sont élevés? Encore une fois, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Mais si ce n'est le PEA à 59 000 euros qui est sympathique, là, on parle encore une fois de petits montants, je trouve, vis-à-vis de quelqu'un comme M. Emmanuel Macron qui a quand même dans sa vie touché pas mal d'argent et qui a en ce moment même un beau salaire, mine de rien, en tant que président de la République. Donc, où est passé l'argent? Bonne question. On va le voir par la suite. Ensuite, est-ce qu'il a une assurance vie? Oui, il a une belle assurance vie, encore une fois, au Crédit Mutuel. Donc, on voit ce qui ressort souvent, c'est le Crédit Mutuel et Rothschild et compagnie. Rothschild Eco, je ne suis pas sûr que ce soit compagnie. Mais en tout cas, c'est les deux établissements qui ressortent le plus souvent. Donc, Crédit Mutuel, Horizon Patrimoine. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas du tout les assurances vie. Mais on voit que M. Emmanuel Macron a une assurance vie d'une valeur de 113 412 euros. Donc là, c'est plutôt sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre? Compte bancaire courant et produits d'épargne. Donc là, c'est le cash qu'il détient. Crédit Mutuel, encore une fois, compte courant, 306 euros, bof. Crédit Mutuel, livret bleu, 22 000, pas mal. Crédit Mutuel, LDD et livret fidélité, 120 000, plutôt sympathique. CEL, 320, bof. PEL, 4 529, livret bleu, 23 519. Donc, il a toute une tonne de produits et de livrets au Crédit Mutuel. LDD, livret fidélité, 123 000, CEL, 419, PEL, 4 529 et compte courant 166 000, sympathique. Donc on voit que c'est un petit peu entre guillemets le toin-toin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le bazar. Il a pas mal de produits, pas mal de supports qui sont ouverts, du PEL, du CEL et des lignes qui ne sont pas forcément intéressantes parce que franchement avoir des lignes à 320 euros, compte courant 306, 419, moi franchement ça m'emmerde un petit peu. Je préfère avoir peu de produits mais qui sont bien fournis plutôt que d'avoir plein de petits produits de support qui sont légèrement fournis. On voit du 320 balles, du 306 balles, du 4000 euros. Bon, je préfère avoir des choses plus intéressantes comme du 120 000, du 120 000 ici, du 166 000 euros. Là, on parle entre guillemets. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de cash, il y a beaucoup d'épargne, beaucoup, encore une fois, tout est relatif. C'est beaucoup sans être beaucoup. Pour un Français moyen, ça peut être beaucoup. Pour un président de la République, moi, je trouve honnêtement que c'est relativement peu. Ensuite, ici, bien mobilier divers lorsque la valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros. Donc là, je crois que c'est tout ce qui est œuvre d'art, œuvre d'art bien professionnelle, peut-être même tout ce qui est véhicule de collection, une chose comme ça. Bref, il n'y a rien en tout cas. Véhicule à moteur, donc non, c'est séparé, les véhicules de collection visiblement. C'est néant, il n'y a rien du tout. Je crois qu'il y a également tout ce qui est bateau potentiellement, moto, bateau à moteur, avion. Donc là, on voit qu'il n'y a rien. Fonds de commerce, clientèle, chargé office, rien du tout. Espèces et autres biens dans les comptes courants de société ou stock option de valeur supérieure ou égale à 10 000 euros. Donc là, ils ont mis ici sa créance. Voilà, il y a une créance auprès d'une maison d'édition vis-à-vis de droits d'auteur qu'il a perçu pour la publication d'un livre, Révolution. Donc, on lui doit visiblement 1107 euros qui seront payables. Ici, on voit à partir du 31 mars 2022, donc prochainement.
Donc voilà, 1107 euros, encore une fois, c'est pas grand chose. Donc voilà, petit aparté, écrire un livre, ça ne fait pas gagner d'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on écrit un livre et qu'on le vend en 20 balles et qu'on a vendu, je sais pas, 1000, 10 000 exemplaires de ce livre-là, on a gagné beaucoup d'argent. Mais encore une fois, les droits d'auteur et les royalties sur les livres, croyez-moi, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Puisque généralement, tout part dans déjà la production du livre, l'envoi du livre, la logistique et le marketing. Donc à la fin, il te reste généralement des miettes et c'est littéralement des miettes. Donc écrire un livre, c'est plus pour l'expérience, la preuve sociale et on va dire le challenge que pour gagner de l'argent, à part quand tu t'appelles J.K. Rowling, Harry Potter, mais sinon, rares sont les auteurs qui gagnent très très bien leur vie. Les biens immobiliers et comptes détenus à l'étranger. Donc là, il nous dit qu'il n'a rien à l'étranger. Donc peut-être qu'on apprendra des choses plus tard. Encore une fois, dans le milieu politique, on a parfois appris des choses plus tard sur ce que certains politiques détenaient à l'étranger. En tout cas, dans l'État, Monsieur Emmanuel Macron nous dit qu'il n'a rien à l'étranger de façon très stricte et ferme, puisqu'il y a des interviews, je crois, sur lui sur YouTube où il nous dit très clairement j'ai ça, j'ai ci. Il a l'air très sûr de lui. Donc on peut le croire, hein, évidemment. Et le passif, intéressant de voir également ce qu'il a en dette parce que l'actif c'est bien de savoir ce qu'il détient, mais s'il a autant de passifs, encore une fois, c'est bien d'avoir un gros patrimoine brut, mais si ton patrimoine net, une fois que tu enlèves toutes tes charges, ça vaut 0 parce que tu as beaucoup de dettes, c'est pas terrible, hein. Le but c'est quand même d'avoir à la fin quelque chose quand tu as retiré tes dettes. Et on voit que en passif, il a donc une dette, un prêt Modulimo pour le financement de travaux d'un bien situé en réalité donc au Touquet, qui est donc pour la maison de sa femme. C'est pour ça qu'encore une fois, on pourrait se dire c'est bizarre, il a un prêt au Crédit Mutuel pour le financement de travaux d'un bien immobilier. Et en fait, on nous dit au tout début que il n'a pas de bien immobilier. Donc comment c'est possible? En fait, simplement parce qu'il a fait un prêt travaux pour le financement de travaux pour une maison familiale qui appartient à sa femme. Donc voilà, d'un montant de 350 000 euros. Il lui reste, je crois, 126 000 euros à rembourser, ça montant sur 15 ans avec une mensualité de 2400. Vous voyez, on a toutes les informations et voilà où il en est. Donc, il a remboursé un peu plus de la moitié, à peu près 60% à la louche. Et ici, on peut voir les revenus qu'il a perçus également en tant que président de la République depuis le début de son mandat. Donc, on peut voir qu'il a reçu 115 000 euros en tant qu'indemnité d'élu. Alors, je ne vais pas vous le faire année par année, sinon ça va être un petit peu long. Mais en gros, dans l'article ici, ils vous le résument. Ils vous disent que c'est, je crois, à peu près 1 million... 1,07 si je dis pas de bêtises, voilà. Plus d'1 million d'euros perçus depuis 2017, depuis son entrée en fonction en tant que président de la République. Donc là aussi, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Bon, voilà, tout est relatif encore une fois pour un président de la République. Moi personnellement, ça ne me choque pas énormément. Donc en résumé, si on reprend un petit peu l'article ici, beaucoup de cash. Quelques instruments financiers avec un double compte titre, un double PEA, des participations directes au Crédit Mutuel pour 730 euros, ainsi que dans Rothschild où il a travaillé, une créance de droit d'auteur, des dettes pour 126 000 euros encore à rembourser pour les travaux de sa maison, en tout cas celle de sa femme, et plus d'1 million d'euros perçus depuis son mandat. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Dites-moi dans les commentaires. Personnellement, je trouve que c'est relatif et je suis, comme je te le disais, un petit peu déçu. C'est-à-dire que je m'attendais pour quelqu'un comme M. Emmanuel Macron qui a un passé, entre guillemets, et encore un présent finalement financier, eh bien, je m'attendais à avoir un petit peu plus de choses. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans les comptes titres, dans les PEA. Peut-être que c'est intéressant. Peut-être qu'il a une stratégie, je ne sais pas. J'en sais rien, justement. Je n'ai pas envie de spéculer, mais j'en sais rien. Mais j'aurais aimé voir plus de participation dans des boîtes. J'aurais aimé voir potentiellement des crypto-monnaies, pourquoi pas. Voir de l'immobilier aussi, déçu là-dessus. Moins de cash, plus de cash investi. Parce que je trouve que avoir du cash aujourd'hui, c'est littéralement pas la bonne chose. Donc, peut-être qu'il n'a pas le temps de penser à tout ça en ce moment. Quand tu es président de la République, c'est pas forcément là où tu te poses le dimanche matin en te disant qu'est-ce que je vais faire de mon argent, je vais l'investir. Non, président de la République, je pense que c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Donc je pense que tu n'es pas dans les meilleures conditions pour investir ton argent. Mais voilà, j'aurais aimé voir un truc un peu plus diversifié, un peu plus intéressant. Et j'étais un petit peu déçu de voir ce que j'ai pu découvrir. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes amis investisseurs pour qu'eux aussi te disent ce qu'ils en ont pensé. Petit like sur cette vidéo, pose-moi tes questions dans la barre de description. Dans la barre de commentaires, plutôt, ce sera plus simple. Mais n'oublie pas également de lire la barre de description, très important puisque tu découvriras beaucoup de ressources pour apprendre à investir dans les actions à dividendes, notamment un livre papier de 704 pages dans l'investissement en bourse, dans les actions à dividendes. Tac, je te le présente ici rapidement. De la formation vidéo, du service mensuel dans lequel je te partage tous les mois mes positions en bourse. Bref, beaucoup de choses dans la barre de description. Merci à toi de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.